Salut à tous, c'est Omar de Frandroid. Aujourd'hui, on s'intéresse au Sony Xperia XZ Premium. Il s'agit du flagship 2017 du constructeur japonais et il a la particularité de filmer en 960 images par seconde. Ce détail nous a donné très envie de tester ce smartphone pour voir ce qu'il vaut vraiment. C'est parti! Autant vous le dire tout de suite, on en a un peu marre du design redondant de la gamme Xperia. Ici, le Xperia XZ Premium ne change presque rien à la recette de Sony. On retrouve un design très carré qui fait penser à une brique. Certains le trouveront sans doute à leur goût, mais on regrette la large bordure en dessous de l'écran qui ne sert à rien pour l'utilisateur puisque les boutons de navigation sont logiciels. Le téléphone est très épais et souffre d'angles trop pointus qui ont tendance à faire mal au creux de la main quand on tient l'appareil un peu longtemps. Heureusement, les bords sont bien biseautés, ce qui améliore un petit peu le confort. L'arrière est recouvert d'une couche de verre et offre un effet miroir assez marqué. On peut regarder son reflet dedans sans problème. Le dos est par ailleurs assez glissant. Quant au module photo, il ne dépasse pas en relief. Le lecteur d'empreintes cliquable qui sert aussi de bouton de déverrouillage se trouve sur le côté. Cet emplacement pourrait en surprendre certains, mais il reste assez ingénieux. Le pouce trouve facilement le capteur quand on a le smartphone en main. On a cependant bien du mal à apprécier le tiroir de la micro SD et de la nano SIM. Il faut en effet avoir de bons ongles pour pouvoir déloger la carte SIM, c'est vraiment inutilement compliqué. Enfin, on note la présence d'une prise jack sur le haut du Xperia XZ Premium ainsi qu'un bouton dédié à l'appareil photo sur le côté du téléphone. Dans la vie de tous les jours, l'écran IPS de 5,46 pouces de ce smartphone est bon. Il profite d'une luminosité maximale très élevée, idéale dans les environnements très éclairés. Le contraste est bon et la température des couleurs qui tire légèrement vers le bleu peut être facilement réglée dans les paramètres du téléphone. Ainsi, on a droit à un écran de qualité et pour le coup, on ne comprend pas vraiment pourquoi Sony s'est un petit peu arrangé avec la réalité concernant la définition affichée par la dalle du Xperia XZ Premium. Explication. L'écran est en effet censé être 4K HDR, mais il faut préciser que celui-ci adapte sa définition en fonction du contenu qu'il affiche. Pour les contenus classiques, il passe en Full HD et par conséquent, seules les vidéos 4K sont vraiment affichées en ultra haute définition. Jusqu'ici, il n'y a donc pas vraiment de problème. Par contre, nos confrères des numériques se sont rendus compte que l'écran n'était en réalité pas vraiment ultra HD. Les sous-pixels sont en effet disposés en chevron et pas de manière rectiligne. Il y a donc des vides qui se créent et ils doivent être comblés artificiellement en extrapolant. Résultat, on a une définition maximale de 3840 pixels sur 1470 alors qu'il faut du 3840 x 2160 pixels pour être vraiment qualifié d'Ultra HD. Avec ces informations en tête, il est difficile de ne pas en vouloir à Sony d'avoir exagéré la qualité de l'écran, d'autant plus que celui-ci est vraiment bon et n'avait pas besoin de cela. Passons maintenant à l'interface sous Android 7.1 Nougat. Celle-ci est très classique, sobre et fluide. Notez qu'en glissant votre doigt vers le bas, vous accédez à un raccourci pour chercher dans les applications du téléphone. Un geste simple et bien pensé. Le Xperia XZ Premium propose ainsi une interface de qualité et il est dommage de voir celle-ci un petit peu gâchée par des applications tierces impossibles à supprimer. On peut simplement les désactiver. Certains pourraient être intéressés par les options intelligentes du téléphone qui proposent d'activer ou de désactiver certaines fonctionnalités automatiquement en fonction de l'heure et de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez par exemple demander au smartphone de couper toutes les notifications et de bloquer les appels quand vous êtes par exemple chez vous la nuit entre 23h et 7h. Il existe aussi une option Stamina qui permet d'économiser de la batterie en limitant les performances du téléphone. Le capteur photo du Xperia XZ Premium dispose d'une grosse définition de 19 mégapixels. Ce que l'on remarque tout de suite, c'est que les couleurs sont très bien travaillées sur les clichés grâce à une bonne dynamique et des teintes fidèles à la réalité. C'est nuancé et toujours joli à regarder. Néanmoins, en ce qui concerne la netteté, le capteur se comporte un petit peu étrangement. En regardant les images à taille réelle, on a l'impression que les détails sont dessinés avec un style pointilliste. Cela pourrait s'expliquer par le fait que le capteur force un petit peu trop la netteté des photos. Quant à la qualité des photos de nuit, elle est forcément moins bonne avec des photos plus bruitées. Le résultat n'est pas forcément mauvais, mais il n'est pas impressionnant non plus. Enfin, les photos en macro sont de très bonne facture avec toujours ce soin apporté aux couleurs. Notez que pour les selfies, vous pourrez compter sur un capteur frontal de 13 mégapixels à la qualité satisfaisante. Côté vidéo, le Xperia XZ Premium peut filmer jusqu'en 4K ainsi qu'en 60 images par seconde en Full HD. Et on arrive là à la particularité la plus mise en avant du Xperia XZ Premium, le slow motion.
Cette option permet de filmer en 960 images par seconde, ce qui permet d'obtenir un effet super ralenti. On s'est donc empressé de tester ce mode de capture, mais il nous a un peu laissé sur notre faim. Le super ralenti a en effet plusieurs attraits, mais il souffre aussi d'un bon nombre de limites. Tout d'abord, pour avoir une belle image, il faut absolument filmer en extérieur et qu'il fasse beau. Cela est dû au fait que quand on filme en slow motion, on ne peut pas régler soi-même la mise au point. Par ailleurs, la définition est limitée à 720p. Mais surtout, on ne peut pas filmer plus d'1,08 secondes en slow motion. Un détail bien embêtant car il devient alors très difficile de capturer le bon moment. En effet, au moment où vous appuyez sur le bouton dédié au slow motion, c'est la séquence juste avant, celle qui vient d'être filmée, qui sera ralentie. Mais comme vous n'avez qu'une marge d'1 seconde environ, votre sens du timing doit être parfait. C'est seulement en réussissant à composer avec toutes ces contraintes que vous pourrez obtenir des vidéos satisfaisantes. C'est pour toutes ces raisons que le super ralenti nous semble être une fonctionnalité très gadget, même si elle reste tout de même intéressante dans certains cas. Côté performance, le Xperia XZ Premium repose sur un Snapdragon 835 couplé avec 4 Go de RAM. Grâce à cela, il atteint de très hautes performances et une fluidité parfaite sur les jeux vidéo les plus gourmands. Comparé à d'autres smartphones équipés du même processeur comme le HTC U11 ou le Xiaomi Mi 6, le flagship de Sony n'a pas à rougir de ce point de vue. C'est un sans faute. Un mot sur la batterie de 3230 mAh qui tient plutôt bien la route sur les tâches les plus routinières. Elle a tendance à s'épuiser un petit peu trop rapidement sur les vidéos et les jeux, mais globalement le Xperia XZ Premium peut se targuer d'avoir une grande autonomie qui permet de tenir environ une journée et demie. Il est d'ailleurs possible de recharger rapidement le smartphone grâce au Quick Charge 3.0. Lancé le 9 juin, le Sony Xperia XZ Premium coûte 799 €. Et ce tarif nous paraît bien cher pour un smartphone dont le design n'est pas très bien réussi et dont la fonctionnalité phare, le slow motion, est soumise à de nombreuses contraintes. Heureusement, il se rattrape grâce à de grosses performances et une autonomie solide.